Je vais vous inviter à prendre place et à tourner avec moi dans le psaume 25. On va commencer en lisant ce passage des Écritures. Et comme vous avez peut-être remarqué, j'aime commencer à lire, en commençant par lire les Écritures. Ce n'est pas un exposé biblique que je fais, mais je pense que tout ce qu'on enseigne ici doit être tiré des Écritures. Et pour moi, je trouve bon de commencer en lisant un passage, même si on va voir plusieurs passages tout au long de la leçon. Je trouve bien de pouvoir commencer en lisant un passage en particulier et puis de méditer quelque peu là-dessus pour aller plus loin. Fait que j'invite à tourner avec moi dans le psaume 25 et on va lire à partir du verset 1. On va le lire au complet. De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Voici ma misère et ma peine. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, et je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Alors, dans ce passage, on voit, je vais attirer votre attention sur les versets 12 à 14. On a cette question. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Et on a vu la semaine passée ensemble comment on trouve notre bonheur en Dieu. On trouve notre bonheur en Dieu lorsqu'on recherche la gloire de Dieu dans nos vies. En le fond, ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse le glorifier. Mais rechercher ma joie en Dieu ou rechercher mon bonheur en Dieu, c'est pas deux choses. La gloire de Dieu et mon bonheur, ce n'est pas deux choses différentes, c'est deux choses qui vont ensemble. Lorsque je trouve mon bonheur dans la gloire de Dieu, Dieu me donne le bonheur, Dieu me donne la joie. Et lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on vient à lui, il nous montre le bon chemin. On a multiples chemins qu'on peut choisir dans la vie, on est placé devant plusieurs choix, mais lorsqu'on cherche réellement, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui rendrait l'Éternel heureux? Qu'est-ce qui le glorifierait? Le Seigneur nous montre le chemin qu'on doit choisir et la conséquence, le résultat de ça, c'est que notre âme repose dans le bonheur et que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son alliance leur donne instruction. Alors, on continue aujourd'hui notre leçon sur trouver le bonheur en Dieu, qu'on n'a pas eu le temps de terminer la semaine passée, mais avec l'aspect de la croissance dans la sainteté. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse
avant d'aller plus loin, se courber dans un mot de prière et peut-être même prier les versets 4 et 5 du psaume 25, où on demande à l'Éternel, le psalmiste demande à l'Éternel de faire connaître ses voies, d'enseigner ses sentiers. Parce qu'on veut ce matin que ce soit le Seigneur qui nous parle, qui puisse nous conduire dans la sainteté pour qu'on puisse le glorifier et trouver notre joie en lui. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es bon. Tu ne tiens pas compte de nos iniquités, mais tu nous traites selon ta miséricorde, comme le dit le psalmiste. Et à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté, de ton amour envers nous, on a ce privilège, Seigneur, par la foi en Jésus-Christ, d'être réconcilié avec toi, de trouver la paix en toi, de pouvoir vivre le privilège d'une intimité avec toi, comme un fils auprès de son Père. Et Seigneur, ce matin, on veut apprendre de toi. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Viens nous parler ce matin, que ton esprit puisse nous éclairer aussi pour qu'on puisse apprendre non seulement de ta parole, mais aussi qu'on puisse l'apprendre à l'appliquer dans nos vies, afin qu'on puisse vivre pour toi et pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, comme je disais, on va poursuivre ce matin la leçon 3, où on était rendu à le point, la page 21, ceux qui ont les notes, la page 21, grandir dans la sainteté. Et comme je disais, on était rendu au point où mon argument, mon désir, c'était de vous faire voir que dans le fond, ce que Dieu désire, c'est notre joie, une joie parfaite. Et Jésus dit lui-même, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et comment on peut réellement trouver la joie en Dieu? C'est en marchant dans ses voies, en cherchant à le glorifier. Et le Seigneur nous appelle à marcher dans la sainteté. On a terminé avec cette idée-là. En 1 Pierre 1,15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et dans la recherche de la sainteté pour la gloire de Dieu, c'est là qu'on trouve réellement le bonheur. Et qu'est-ce que c'est grandir dans la sainteté? Et donc, je vais prendre quelques instants ce matin pour terminer ça, et puis j'ai fait un petit ajout à cette leçon-là pour compléter le temps ce matin. Il y a des feuilles qui sont disponibles sur la table à l'arrière, une feuille qui peut être ajoutée à la leçon 3. On va voir ensemble comment on peut grandir dans la sainteté, comment notre bonheur est rattaché aussi à l'exercice de la piété. Donc, si on prend le temps de considérer, c'est quoi la sainteté, la sanctification? On a vu ensemble que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lorsqu'on vient à Christ, on est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit la justice de Christ, on est réconcilié avec Dieu parce que nos péchés sont effacés. On ne se présente plus devant Dieu avec notre propre justice, mais avec la justice de Jésus-Christ. Et Dieu nous voit maintenant, le Père nous voit en Jésus-Christ, avec sa justice à lui. Et c'est pour ça qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez, on a lu Ésaïe 6 où lorsque Ésaïe voit la sainteté de Dieu, il tombe la face à terre, il dit « Malheur à moi, je suis pécheur. » Impossible, c'est impossible. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec mon péché. Mais lorsque je suis en Jésus-Christ, je suis justifié. Mais ça marque le début de ma vie avec le Seigneur. Après ça, le Seigneur veut me faire grandir à l'image de Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Dieu ne veut pas me laisser comme je suis, il veut me faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Et que je puisse, comme Jésus, trouver sa joie à faire la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, Jésus disait, je pense que c'est dans l'Évangile de Jean, ou dans un autre évangile, là, j'ai un blanc exactement à quel moment, là, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et donc, ce qui nourrissait le cœur de Jésus, sa nourriture spirituelle, c'était de faire la volonté de Dieu. Et notre Dieu désire pour nous qu'on puisse être comme Jésus, qu'on puisse lui ressembler, trouver notre joie à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse grandir à l'image de Christ, qu'on puisse être sanctifié. Et dans cette vie nouvelle qui commence, le Saint-Esprit vient en nous, et le Saint-Esprit devient celui qui fait une œuvre de transformation dans nos cœurs.
Le Saint-Esprit ne travaille pas sans outils, et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Il utilise la parole de Dieu, la communion fraternelle, la prière, des choses pour nous faire grandir. Mais c'est quoi, si on veut faire une différence entre la justification et la sanctification? Je vous ai montré un petit tableau dans les notes, et que vous allez voir aussi à l'écran. La justification, premièrement, on peut le définir comme un état légal. Avant, j'étais coupable devant Dieu à cause de mes péchés, et maintenant, je suis rendu juste. Donc, je suis un état légal. J'étais dans un état de culpabilité, je suis rendu dans un état de justice. Justice a été faite en Christ, je reçois la justice, et devant Dieu, légalement, je suis juste. La justification aussi, c'est quelque chose qui se réalise une fois pour toutes. Lorsque j'ai été justifié en Jésus-Christ, je n'ai pas besoin d'être justifié plusieurs fois, c'est une fois pour toutes. Par la foi en Jésus-Christ, j'ai été rendu juste, j'ai été réconcilié avec Dieu, j'ai la paix avec Dieu. Et tout ça, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour venir subir notre châtiment pour nos péchés, pour que son Fils puisse vivre une vie parfaite aussi, pour qu'on puisse recevoir sa justice. Toute la justification, c'est l'œuvre de Dieu, et même jusqu'à la foi qui justifie, je crois que ça vient de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres après que personne ne se glorifie, tout est par grâce. Et finalement, la justification, c'est une œuvre parfaite qu'on peut goûter aujourd'hui. Ce n'est pas juste quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose que je réalise maintenant. Aujourd'hui, je suis juste devant Dieu à cause de Christ. Et c'est la même chose pour tous les chrétiens. Vu qu'elle est parfaite dans cette vie, tous les chrétiens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, seuls pour leur salut, sont justes. La sanctification, de l'autre côté, c'est une condition intérieure. Ce n'est pas un état légal. C'est plutôt, lorsque je parle de sanctification, on peut voir deux aspects à la sanctification. Ici, je parle de sanctification qu'on appelle progressive. Il y a la sanctification définitive qui existe aussi. Et ici, la sanctification définitive, c'est que en Jésus-Christ, j'ai été appelé à être saint et je suis saint. C'est une réalité. J'ai été mis à part. C'est l'état d'être mis à part pour Dieu. Et ça, c'est définitif. Mais le côté progressif de la sanctification, qui est de grandir à l'image de Christ, ça, c'est, comme je dis, c'est progressif. Donc, c'est une condition on parle d'une condition intérieure. On parle d'un état de mon cœur qui grandit dans la sanctification. C'est continuel pendant toute la vie. Un jour, je vais être glorifié, je vais être sanctifié définitivement. Je vais être comme lui, parce que je vais le voir tel qu'il est. Mais ça arrive à la fin, lorsqu'on rentre dans la présence de Christ. Mais la sanctification, c'est progressif, ça continue toute la vie. C'est quelque chose dans lequel nous participons aussi. Il y a plusieurs versets dans les Écritures qui nous parlent de travailler à la sanctification, travailler à notre sanctification. Ce n'est pas seulement notre œuvre, mais on a besoin d'entrer dans cette œuvre-là. Dieu veut nous sanctifier, on est appelé à être saints, on est appelé à grandir à l'image de Christ. Il y a quelque chose qu'on doit faire de notre côté. La transformation se fait par l'Esprit Saint, mais on a une initiative, on doit entrer dans cette vie-là. Ça ne sera pas parfaitement accompli dans cette vie, comme je l'ai dit. Et puis, le fait que c'est progressif, il y a certains chrétiens qu'on peut dire qui ont atteint une certaine maturité, peut-être dans certains domaines par rapport à d'autres. Donc, ce n'est pas la même chose pour tous les chrétiens. Donc, certains chrétiens peuvent lutter dans certains domaines de leur vie, alors qu'un autre, le Seigneur l'a sanctifié, il n'y a pas de lutte particulière dans un domaine. Donc, ce qu'on voit, c'est quelque chose de progressif. Donc, c'est juste vous montrer la différence entre la justification et la sanctification. Et maintenant, lorsque on cherche à poursuivre la sanctification pour la gloire de Dieu et de mon bonheur, Paul, en fait, justement, nous montre que c'est quelque chose dans lequel on doit s'efforcer. Dans Romains 12, 1 et 2, Paul exhorte les chrétiens à vivre une vie sainte, agréable à Dieu, puis il énumère certains aspects de la vie chrétienne qui poursuivent la sanctification. On va lire ensemble Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui. Oui, OK. Oui, oui, absolument. Madame Paradis pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu? Dans le fond, c'est l'offrande de ma vie. Lorsque Jésus est allé voir ses disciples, il leur a dit, « Suis-moi ». Et lorsqu'ils ont décidé de le suivre, il a abandonné tout ce qu'il y avait, les filets, puis ils ont décidé de le suivre. Lorsque le Seigneur nous demande, ou Paul est en train d'exhorter, d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, c'est dire, j'abandonne toutes mes poursuites, j'abandonne tous mes désirs pour me consacrer entièrement à vivre pour Dieu. Donc, je me sacrifie moi-même, dans le fond. Je sacrifie mes désirs pour dire, non, maintenant, je vais faire les désirs, je vais faire la volonté de Dieu. Et là, ma vie entière est entièrement dévouée à faire la volonté de Dieu. Donc, je m'offre moi-même à Dieu pour dire, fais de moi maintenant ce que tu veux que je sois. Est-ce que ça clarifie? Donc, c'est l'offrande de ma vie. Je dis, Seigneur, je viens à toi, fais ce que tu veux de moi. Et là, le Seigneur va nous exhorter à marcher dans ses voies, à obéir à sa parole. Et là, on est en train de vivre ce sacrifice qui est vivant. Ce n'est pas mort, c'est pas je m'offre en sacrifice. Dans le fond, c'est un peu, je meurs à moi-même afin de vivre pour Christ. Fait que je me sacrifie, je me sacrifie pour dire, Seigneur, utilise-moi maintenant. Fait que ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient au Seigneur. Et je vis pour lui maintenant. J'espère que ça clarifie votre question. Parce que c'est sûr que lorsqu'on a l'idée d'un sacrifice, on voit comme Jésus qui a été sacrifié sur la croix, il a été mis à mort. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est mourir à nous-mêmes, comme j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je pense que c'est ça que Paul est en train d'exhorter, dire. Utilisez maintenant vos corps pour faire la volonté de Dieu, comme quelque chose de saint, quelque chose qui va être agréable à Dieu, contrairement à ce qui était avant. Oui. Donc, l'idée de sanctification, je vois 4 éléments dans le passage. Premièrement, l'offrande de nos vies entières à Dieu. Je pense que je viens de l'expliquer en quelque sorte. La conversion, ça veut dire lorsque je me convertis au Seigneur, mon cœur se tourne vers Dieu, j'abandonne ma vie d'autrefois pour me tourner vers Dieu. Et maintenant, on doit obéir au Seigneur Jésus. On lui doit allégeance. Si Jésus devient mon Seigneur, mon Sauveur, je veux dire, il devient aussi mon Seigneur. Et donc, on entend souvent ça des fois, surtout chez les jeunes, lorsqu'ils disent, j'avais accepté Jésus comme mon Sauveur, mais pas comme mon Seigneur. Mais ça, je ne pense pas que ça existe. Jésus, je t'accepte pour me pardonner mes péchés, mais je vais continuer de vivre ma vie comme je voulais. Non, ça ne marche pas. Lorsqu'on vient à Christ, parce qu'on réalise que notre vie d'autrefois n'avait pas de sens, puis que j'ai besoin du pardon, puis maintenant, je m'engage à vivre pour lui. Donc, Jésus, ce n'est pas juste mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est mon sauveur et Seigneur. Si Jésus devient mon Seigneur, je m'engage à lui obéir. Et donc, ça, c'est l'offrande de ma vie entière. C'est de dire, Seigneur, je te suis maintenant. Je marche à ta suite. Je veux t'obéir. Et c'est notre tendance naturelle parfois de vouloir, même Paradis, on jasait de ça un petit peu au début, de vouloir pas faire ce que Dieu veut, mais ce que je veux. Et Paul est en train de leur rappeler. Tu n'es pas en train de chercher ta propre volonté, tu es en train de chercher la volonté de Dieu, à chercher à être agréable à Dieu. Et donc, ça, c'est le premier point, l'offrande de nos vies entières. Deuxièmement, un abandon des plaisirs du monde. Comme il dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a un élément où, en venant à Christ, j'ai été délivré du péché et, dans un sens, le monde, la chair, le péché, tous ces éléments-là, maintenant, c'est des choses du passé. Je dois les abandonner. Un abandon de rechercher mes propres plaisirs et plutôt de faire
la volonté de Dieu. Et maintenant, en Jésus-Christ, on a le pouvoir de renoncer au péché. Ça ne veut pas dire que le péché n'exerce plus d'influence sur nos vies. On est encore influencé par, comme Paul le dit dans Romains, par notre chair, et on doit plutôt prendre l'esprit pour détruire les désirs de la chair. Donc, on a ce combat-là en nous, et on doit faire ce choix-là, de ne pas se conformer au siècle présent, à ce que le monde me suggère, mais plutôt me tourner vers Dieu. Troisièmement, c'est une transformation qui vient par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ce que Dieu désire, c'est changer ma façon de penser. Il veut changer mon intelligence. Ce que je pensais avant, c'est chercher à plaire, ou j'étais influencé par le péché, chercher à me plaire moi-même, chercher à satisfaire mes propres désirs. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est me montrer sa volonté. Donc, votre intelligence a besoin d'être renouvelée. Ce que vous pensiez avant a besoin d'être transformé. Et la transformation de l'intelligence, c'est une œuvre que l'Esprit fait. Et J.C. Ryle, qui est un pasteur et théologien anglais du 19e siècle, il a résumé l'idée comme ça. Pour lui, la sanctification, c'est l'habitude d'être uni à la pensée de Dieu. Cette pensée que nous trouvons dans les Écritures. Donc, qu'est-ce que c'est le renouvellement de l'intelligence? C'est d'enlever mes propres pensées, puis de dire, Seigneur, remplis-moi de tes pensées, de ta volonté, par les Écritures, parce que c'est par les Écritures que le Seigneur me révèle ce qu'il veut pour moi. Et que cette pensée-là soit renouvelée pour que je sois uni avec la même pensée, avec Dieu. Seigneur, ce que tu veux, c'est ce que je veux maintenant. Enseigne-moi, fais-moi connaître tes sentiers pour que je puisse marcher dans tes voies. Donc ça, c'est ce renouvellement-là qui se passe, et ça se passe lorsqu'on est confronté avec la parole de Dieu. Combien de fois c'est arrivé, puis ça arrive encore, que dans la vie, il y a des choses que je suis en train de vivre, là, puis on dirait que mon raisonnement n'est pas bon. J'ouvre les Écritures, je suis en train de lire, cette semaine, je lisais dans Éphésiens, puis il y a des versets qui sont venus me parler, je dis, ta pensée n'était pas à bonne place. Tu raisonnais comme par nature, comme c'était pas la pensée de Dieu. Puis là, je trouve la pensée de Dieu dans les Écritures, puis je dis, mais oui, c'est ça que je veux. C'est ça, c'est pas d'autre chose. Je veux faire la volonté de Dieu. Et l'Esprit utilise la parole pour venir changer l'intelligence, puis me faire changer ma perspective sur des situations pour que je puisse agir selon la volonté de Dieu, que je puisse être agréable à Dieu. Donc, ça commence par ma pensée qui est transformée et qui a un impact après ça sur mes désirs et sur mes actions. Et finalement, un discernement de la volonté de Dieu. Lorsque l'intelligence est transformée, on est en mesure de connaître et de discerner la volonté de Dieu. Puis en comprenant la volonté de Dieu, on cherche davantage à glorifier Dieu, à lui obéir. Donc, encore une fois, J.C. Ryle, il va nommer quelques éléments. Il estime qu'une personne qui poursuit la sainteté va mettre en œuvre les actions suivantes. Premièrement, combattre tout péché. Il va être à l'œuvre, il va être en lutte continuelle contre le péché. Il va se soumettre à tout commandement des Écritures. La parole de Dieu m'enseigne, je me soumets. Travailler à être semblable à Christ. Je veux être de plus en plus imiter Christ par ma vie. Cultiver toutes les vertus énoncées dans les Écritures. Poursuivre la pureté du cœur. Vivre dans la crainte de Dieu. Rechercher l'humilité, la fidélité et une pensée spirituelle qui est selon l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque on cherche à vivre la volonté de Dieu, lorsqu'on cherche notre sanctification, c'est toutes des choses à lesquelles on est appelé à travailler. Et pour grandir dans la sainteté, continuellement la poursuivre, on a besoin de la grâce de Dieu qui agit dans nos vies. Et c'est pour ça que Paul disait aux Philippiens, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre sanctification. Travaillez à votre sanctification. Mettez vos efforts là-dedans. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, je ne suis pas tout seul. C'est quelque chose dans lequel je participe, mais Dieu est à l'œuvre en moi pour y arriver, pour qu'on puisse être transformé. Et donc, Dieu, puis là, par ce verset-là, je sais que si je désire même grandir, ça vient de Dieu. Puis si j'ai le pouvoir même de faire les actions
qui travaille pour travailler à la sainteté. Ça vient de Dieu, ça aussi. Donc, ça vient, la sanctification, c'est une grâce, c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ma vie pour me sanctifier. Premièrement, Jésus-Christ est notre sauveur victorieux. C'est la première chose que Jésus-Christ a accompli pour notre sanctification, c'est que par sa mort et sa résurrection, il y a eu la victoire sur la mort, le péché et Satan. Jésus a vaincu la mort. Et par sa victoire sur la mort, c'est la victoire sur le péché qui nous condamnait. Et lorsque nous sommes sauvés, place notre foi en lui, on est baptisé en lui, on devient, comme Romains 6 le dit, une seule plante avec lui. Et ça, ce que ça fait, c'est que maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Il continue d'exercer une influence, mais il n'y a plus de pouvoir. Ça veut dire que ce que je n'étais pas capable de faire avant, de renoncer au péché, maintenant, je suis capable de le faire à cause de Christ. Maintenant, je ne suis plus sous l'emprise du péché parce que Christ a vaincu. J'ai le pouvoir maintenant de dire non puis de résister. Et c'est pour ça, comme J.C. Rowell il dit, on peut combattre le péché. On peut travailler à lutter contre ce qui nous empêche de vivre une vie à la gloire de Dieu. Mais ça, c'est à cause de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et par sa résurrection, il y a eu la victoire sur le péché. Et maintenant, il nous donne cette possibilité-là de vaincre le péché dans nos vies. Deuxièmement, Christ a accompli, et maintenant, ce que Christ a accompli maintenant, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Non seulement Christ nous donne la victoire sur le péché, mais l'Esprit vient faire sa demeure en nous. Il nous accompagne dans notre marche quotidienne. Et qu'est-ce que l'Esprit fait? Il nous rappelle. Jean 14, il va vous rappeler, il va vous conduire dans tout ce que je vous ai enseigné. Avec l'Esprit de Dieu nous conduit vers les Écritures pour recevoir la parole, mais cette parole-là, il nous la rappelle aussi pendant la journée et dans nos vies pour qu'on puisse, notre volonté puisse être transformée. À travers la volonté qui est transformée, il nous conduit à poser des actions. Il nous conduit à vouloir ressembler davantage à Jésus-Christ. Et donc, lorsque l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il vient à une prière qu'il a pour eux, puis dans Éphésiens 3, les versets 14 à 21, où il parle de comment l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit fait pour nous transformer. À cause de cela, Éphésiens 3, 14, « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, cette conclusion-là, ce verset-là, à la fin, là, on utilise ça souvent. Ah, l'Esprit, Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer, même penser. Puis ça peut être dans n'importe quelle circonstance de la vie. Mais Paul est en train de l'adresser, de l'aborder dans ce passage-là, à notre relation avec Jésus-Christ. Je vais être puissamment fortifié par son Esprit pour que Christ habite dans nos cœurs. Puis lorsqu'il dit que Christ habite dans nos cœurs, c'est que sa parole nous remplit et on est en mesure de vivre ça. Et c'est le travail de l'Esprit. Et en étant enraciné, fondé dans l'amour, qu'on puisse comprendre la grandeur de l'amour de Christ. Alors, qu'est-ce que l'Esprit fait? Il nous ramène à Jésus-Christ. Il nous ramène à ce que Christ a accompli pour nous, à l'amour, qu'on puisse découvrir davantage cet amour-là pour qu'on puisse le vivre aussi. Là, c'est mon ami, avant que je sois animé d'un amour pour Christ, là, comme Jésus a aimé,
Boy, ça, c'est pas facile. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce qu'on demande ou ce qu'on peut penser. Aimer comme Jésus, aimer mes frères et sœurs, aimer Dieu comme aimer le Père, comme Jésus aimait le Père. Wow, je ne sais pas comment je vais y arriver. Bien, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous nourrit, qui nous ramène à Christ pour qu'on puisse vivre cette transformation à l'image de Christ. Et c'est tout à la gloire de Dieu. J'ai une responsabilité, dans le fond, de courir vers Christ, d'aller dans sa parole pour pouvoir être transformé. C'est ça ma responsabilité. Cours vers lui, suis-le, et lui, il va se transformer à travers. En étant collé à quelqu'un, là, quand on se colle sur quelqu'un, on devient influencé. Mais si on se colle, on s'approche de Dieu, on s'approche de Christ, on vit cette intimité-là de jour en jour. À travers sa parole, le Seigneur nous transforme. Absolument. C'est continuel, on l'a vu, hein? Continuel toute la vie. On a besoin de ça. Pour pouvoir être en mesure de glorifier Dieu, on a besoin d'être proche de Jésus. Et l'Esprit, quand on est proche de Jésus, dans le fond, l'Esprit nous ramène à Christ et nous transforme pour qu'on soit comme Jésus-Christ. Je vais aller juste avant, dans le fond, on a besoin justement de la grâce de Dieu au quotidien, mais avant d'aller à ce point 3-là, je veux faire un petit saut vers notre bonheur dans l'exercice de la piété, qui était le petit ajout que j'ai fait. Donc, maintenant que je sais que ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu désire, que je vais le rechercher à travers les Écritures, en étant collé à Jésus-Christ, il y a toujours cette idée-là de travail, d'exercice. C'est quoi la piété, tout ça? Je voulais prendre le temps de voir comment l'exercice de la piété, qu'est-ce que c'est exactement, et comment cet exercice-là nous amène à trouver notre bonheur en Dieu. Et donc, dans sa lettre à Timothée, Paul va dire en Timothée 4,8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Donc, lorsqu'il dit « Exerce-toi à la piété », il y a un travail qui est à faire. Paul est en train de démontrer qu'il y a un travail, puis on doit mettre nos efforts à vivre une vie pieuse. Parce que c'est elle qui nous donne des promesses de bénédiction, de bonheur qui viennent de Dieu. Donc, une vie de piété, c'est là où je vais trouver mon bonheur en Dieu. Et qu'est-ce que c'est exactement la piété? J'ai mis la définition de Jerry Bridges ici, qui définit la piété comme la dévotion à Dieu qui aboutit à une vie qui lui est agréable. Est-ce que ça résume Romains 12, 1? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça va être de votre part un culte raisonnable. Dévouer à Dieu. Puis finalement, se dévouer à Dieu, c'est pas tout, là. C'est pas tout, ça ne demeure pas là. Ça va conduire à un résultat, qui est une vie qui est agréable à Dieu, une vie à la gloire de Dieu. Donc, si on veut le résumer, c'est dans un sens une vie qui est consacrée à Dieu, où ce que je vais avoir une crainte et un amour pour Dieu, et en étant dévoué entièrement à sa gloire, Dieu va me faire part du bonheur qu'on trouve en lui, dans la croissance à Jésus-Christ. Et la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, puis qui nous réconcilie avec Christ, avec Dieu, a pour but notre joie dans la poursuite de la gloire de Dieu. Tite 2, 11 à 13, encore une fois un passage, mais tellement riche, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, j'ai reçu la grâce de Dieu en Jésus-Christ, elle a été manifestée. Maintenant, cette grâce-là m'appelle à quelque chose. C'est de vivre une vie de piété, une vie sainte, une vie à marcher dans la justice de Dieu. Et ça, c'est une œuvre, encore une fois, une œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Ça ne se produit pas instantanément. Ça vient de, comme je l'ai dit, on l'a mentionné, c'est progressif. Ça commence dans la conversion, lorsque mon cœur est tourné vers Dieu, et il va grandir dans une ressemblance à Jésus-Christ.
Donc, la piété, c'est ça. La piété, c'est vivre une vie sainte et agréable à Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire pour m'exercer à la piété? Pour qu'on puisse, dans le fond, goûter, vu que l'œuvre de sanctification, c'est une œuvre qui vient de la grâce de Dieu. Il y a des moyens par lesquels Dieu veut nous communiquer cette grâce-là. Dieu veut nous donner, dans une relation intime avec lui, et puis par son esprit nous transformer, mais il utilise des moyens. Et s'exercer à la piété, mettre nos efforts à ça, c'est d'employer les moyens que Dieu met à notre disposition pour qu'on puisse goûter cette grâce-là, cette grâce d'une vie transformée. Et dans la spiritualité réformée, ou théologie réformée, on appelle ces moyens-là, que Dieu met à notre disposition, les moyens de la grâce. Et on les appelle aussi les disciplines spirituelles ou les habitudes de la grâce. Et là, on s'en va vers les éléments très pratiques des disciplines spirituelles. Et les disciplines spirituelles, c'est ce que je vais mettre en œuvre, ce à quoi je vais me discipliner, ce à quoi je vais travailler, pas comme une fin en soi, mais dans le but de vivre la piété, dans le but de vivre une vie sainte. Et donc, on ne peut pas dire qu'une vie pieuse, c'est une vie qui est consacrée aux disciplines spirituelles. Si je vois quelqu'un, waouh, hey, il lit sa Bible à tous les jours, prend du temps avec Dieu dans la prière, le gars, il jeûne une fois par semaine, une journée complète dans la prière, puis dévoué dans le service à l'Église, puis je le regarde aller, je dis, waouh, ça, c'est un homme pieux. C'est vrai? C'est pas tout. C'est pas ça la fin en soi. Ce sont des moyens par lesquels ma vie va être transformée pour être agréable à Dieu. Lorsque je vais voir le fruit de l'esprit dans la vie de cette personne-là, ou ce que je vais le voir en relation avec des gens, puis il va exercer l'amour, le pardon, là, je vois que les efforts qu'il a faits portent du fruit à une vie qui ressemble à Jésus-Christ. Lorsque je le regarde dans ses relations, je vois Jésus. Et lorsque je suis soumis entièrement à Dieu, je vais m'exercer à la piété. Donc, ce n'est pas des disciplines spirituelles qui font que je suis un homme pieux. C'est quand ces disciplines-là m'amènent à goûter la grâce de Dieu et m'amènent à vivre une vie qui est sanctifiée. Donc, ça, c'est oui. L'idée de s'exercer, c'est pas justement de dire je vais prendre cette discipline-là, puis même si je suis non disposé, mal, même intentionné, Oui. de dire je sais que ces choses-là vont me ramener à peut-être pas beaucoup de fruits. Oui, absolument. Ça peut prendre un mois. Oui, c'est ça. C'est sûr. Ça va arriver à un point où c'est pas à cause que si je ne vois pas le fruit de l'esprit dans ma vie, ben ma ressource pour pouvoir le vivre davantage, c'est d'aller vers ces disciplines-là et de dire je vais lutter pour goûter, pour que le Seigneur me donne la grâce de grandir puis de pouvoir le vivre finalement. Mais quand on dit s'exercer à la piété, c'est justement d'utiliser ces disciplines-là, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être transformé. Quand je vois que j'ai de la misère à vivre selon la volonté de Dieu, bien, mon seul recours, c'est d'aller vers Dieu à travers les moyens qu'il me donne. Tu as raison. Là. Je ne suis pas en train de dire, dans le fond, si tu ne vis pas une vie pieuse, si tu vois, c'est pas une vie sainte ou agréable à Dieu, si tu ne vois pas le fruit de l'esprit dans ta vie, laisse faire ces affaires-là. Non, au contraire, cours vers ça pour que ça puisse t'amener là. Oui, David. Je trouve que dans l'exercice de la piété, Oui. quand je vois la définition de ce que dit Bridges, Oui. il y a une dimension qui est comme purement fidéiste. On se laisse aller, on va croire, et on dirait que sa définition n'est pas assez complète quand on voit Romains 12. Oui, qui nous demande d'avoir un culte raisonnable. Oui. Dans lequel effectivement on exerce le discipline spirituelle pour être de plus en plus sanctifié. Oui. Mais en même temps, on ne doit pas négliger du tout le côté rationnel, puisque dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est amené à réfléchir d'une autre façon. Oui.
et de plus en plus. Et on voit que l'Église est déchirée parce qu'on vient de se contaminer, on va dire, par la réflexion du monde. Et ce que Dieu nous demande, c'est donc de revenir au bon sens, aux bases bibliques Oui. et d'utiliser la raison. Oui. Aussi. Oui, oui. On s'est guidé par l'esprit, mais Oui. en utilisant la raison, Absolument. la bonne raison. Oui, c'est ça. Oui, donc juste pour... Parce que je répète, parce que je suis enregistré, puis je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas ici la semaine, et puis qui regardent le cours. Et donc, je résume ce que tu viens de dire, je vais essayer de résumer le mieux possible. Et donc, c'est pas juste, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est pas juste comme... il manque un peu comme... Elle n'est pas complète la définition de Jerry Bridges, parce que c'est comme si c'est seulement comme par l'esprit, mais toi, tu vois, il y a un élément de notre raison aussi qui est impliqué pour être transformé dans notre intelligence. Pour impliquer Romains 12.2 au complet, ça prend plus. Je vais le dire peut-être, évidemment, quand on prend une définition comme ça dans un livre, il faut lire le chapitre au complet pour comprendre tout le raisonnement. Dans le fond, ce que Jerry Bridges est en train de défendre, c'est que pour lui, la piété, il y a deux éléments. Il y a une crainte de Dieu qui vient, un peu comme dans Ésaïe 6, on fléchit le genou devant Dieu parce qu'on voit notre état de pécheur, mais en même temps, on reçoit en Jésus-Christ, et donc ça change notre relation avec Dieu. Il y a une crainte de Dieu, il y a un amour pour Dieu qui nous amène à se dévouer entièrement pour Dieu. Et ça, je pense que tu as raison. Lorsqu'on parle de dévotion à Dieu, Bridges, dans son livre, il va en parler souvent. La parole de Dieu vient pour transformer ma raison, pour que je puisse le vivre. Donc oui, et lorsque je parle de l'Esprit qui fait une œuvre dans nos cœurs, si je sépare l'Esprit et la parole, il y a un problème. L'Esprit a inspiré les Écritures pour que ça devienne l'objet auquel on s'attache, et à travers ça, il nous transforme. Et ça, c'est le sujet de ma thèse, en passant. Fait que les Écritures et l'Esprit sont inséparables. Et parce que l'Esprit transforme nos pensées par les Écritures, et en transformant nos pensées, il les applique à nos cœurs, transforme notre volonté pour qu'on puisse passer à l'action et obéir. Donc, il y a tout cet aspect-là dans la dévotion à Dieu. On soumet nos pensées, notre cœur, tout notre être au complet est soumis à Dieu. Le temps avance. Je vais juste terminer. Je veux au moins terminer cette section-là. Et puis, dans le fond, lorsqu'on parle des disciplines, juste souligner que dans 1 Timothée 4.8, le mot grec qui est utilisé pour parler de l'exercice de la piété, c'est la même racine que le mot, d'où on obtient le mot gymnase en français. Donc, comme on va dans la salle d'entraînement, au gymnase pour s'entraîner, pour être en bonne santé spirituelle, puis devenir en meilleure forme, si je veux exercer à la piété, j'ai besoin de m'exercer aux disciplines spirituelles, puis grandir dans ma santé spirituelle, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Donc, il y a un effort. Même il y a un auteur qui dit qu'il y a une sueur à ça. Tu vas suer à t'exercer, à mettre en œuvre les disciplines spirituelles dans ta vie pour justement les vivre, puis vivre à la gloire de Dieu. Donc, il y a un exercice qui est lié à tout ça. Et en même temps, les disciplines spirituelles, c'est par elles. C'est pour ça que les réformés les appelaient les moyens de la grâce. C'est les moyens par lesquels Dieu nous communique sa grâce. La grâce de Dieu est disponible. Je dois aller puiser à cette grâce-là. Chez moi, si je veux vivre, si je veux être en bonne santé, je dois boire de l'eau. L'eau est disponible dans mon robinet, mais j'ai besoin d'aller mettre un verre puis d'ouvrir la champlure pour la recevoir. Elle est disponible, elle est là. Mais si je ne fais pas cette action-là, je ne l'aurai pas. La même chose pour la grâce de Dieu. Si je veux goûter la grâce de Dieu dans la sanctification, il faut que j'aille à la source qui est dans les Écritures, dans ces disciplines-là dans lesquelles Dieu nous communique sa grâce puis il nous transforme. Donc, c'est des petites images, des fois, qui nous aident à appliquer dans nos vies. Donc, juste en terminant,
il y a des disciplines spirituelles qu'on va voir dans le cours. Le cours est inspiré en grande partie du livre Spiritual Disciplines for the Christian Life de Don Whitney, qui a été un de mes profs pendant mon doctorat et même avant. Et il présente dans ce livre-là 10 disciplines qu'on va essayer de passer à travers ensemble, qui est de recevoir la parole de Dieu, la prière, l'adoration, l'évangélisation, le service chrétien, une bonne gestion de nos ressources, le jeûne, les temps de silence et de solitude, tenir un journal, puis l'étude. Fait que c'est ce qu'on va voir ensemble pour qu'on puisse travailler à grandir ensemble dans les disciplines, s'exercer à la piété, puis jouir de la promesse d'un bonheur en Dieu à travers ça, à puiser dans la grâce de Dieu pour être transformé. Je termine rapidement. Je ne vous ai pas fait de suggestions de lecture encore. J'en ai amené quelques-unes ce matin pour vous donner le choix. Il y en a là-dedans, la plupart sont en français. Il y en a que vous avez peut-être déjà lus, mais je vais vous les suggérer. Premièrement, John Piper, Prendre plaisir en Dieu malgré tout, quand ça va mal. Prendre plaisir en Dieu, le combat pour la joie, c'est un livre qui a été traduit par Sam Beck il y a quelques années. Mais John Piper, dans ce livre-là, revient aux disciplines spirituelles. Quand je vais me battre pour trouver ma joie en Dieu. Et dans le sens, si vous voulez comprendre, quand vous vivez des difficultés dans votre vie, la difficulté à vivre pour la gloire de Dieu, ça, c'est un bon livre. Je vous le suggère. Ensuite de ça, on vous l'a suggéré cet été. Je ne l'avais pas lu, fait que je l'ai acheté. Vivre une vie sainte, Jerry Bridges. Ce n'est pas le même livre que tout à l'heure, mais je l'ai lu pendant l'été. Et si vous voulez grandir dans la sainteté et que vous ne l'avez pas lu, c'est un livre assez court, à peu près 140 pages. Lisez ça, c'est très, très pratique. Très pratique, la lutte contre le péché pour vivre dans la sainteté. Ensuite de ça, Homme de Dieu, exerce-toi la piété, ceux qui ne l'ont jamais lu. Et pour les femmes, bien, Mireille donne le cours avec ce livre-là, écrit par l'épouse de M. Hughes. Ça, c'est un autre que vous pouvez lire. Et en anglais, évidemment, j'ai parlé de Spiritual Disciplines for the Christian Life de Don Whitney. Je l'aime beaucoup parce que c'est des disciplines, il s'est appliqué à trouver ces disciplines-là dans les Écritures. Et lui, il voit les disciplines qu'on a listées dans les Écritures. Et plus récemment, Habits of Grace en anglais. Ceux-là sont en anglais, évidemment, là, mais de David Mathis, qui, lui, concentre les disciplines à 3 disciplines, la parole, la prière, puis la communion fraternelle. Donc, les autres sont en relation avec ces disciplines-là. Et donc, ça, c'est des suggestions de lecture pour vous, rapidement. Et je vous encourage, premièrement, lisez les Écritures. Commencez par les Écritures, et si vous voulez être édifié à travers l'étude de la parole, vous pouvez aller vers ces livres-là. Je vais les laisser disponibles ici à l'avant si vous voulez les voir. Et je vais terminer avec la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que ta grâce ne se limite pas à simplement nous pardonner de nos péchés, mais ta grâce veut nous transformer pour qu'on puisse vivre pour ta gloire et vivre notre bonheur en toi, Seigneur. Et combien tu es merveilleux. Seigneur Jésus, ton amour envers nous a été tellement grand et continue d'œuvrer en nous par ton esprit. Aide-nous, comme l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, à ce qu'on puisse vraiment saisir la grandeur de cet amour-là pour qu'on puisse le vivre envers toi, envers les gens autour de nous, qu'on puisse apprendre à vivre pour ta gloire, Seigneur Jésus, et qu'on puisse, à travers nos vies, te faire connaître, qu'on puisse avoir des vies tellement remplies, Seigneur, qu'on déborde en adoration pour toi, mais aussi en ouvrant la bouche pour faire connaître tes merveilles aux gens autour de nous. Seigneur, il y en a tellement qui sont perdus, Seigneur, sans toi dans ce monde. On a besoin de vivre des vies saintes et qui cherchent ta gloire et qu'on puisse répandre ton amour autour de nous. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole et viens bénir le temps qu'on va prendre à te célébrer, à puiser encore une fois dans les Écritures. Transforme-nous pour que l'on puisse être de plus en plus semblable à toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.